Bonjour à tous. La paracha que nous lisons cette semaine dans toutes nos synagogues est celle de Béchala. Et c'est pour cette émission un grand événement. Cela fait 1 an, en effet, que la paracha en 5 minutes est diffusée hebdomadairement et accessible à tous. 1 an pour une émission de ce type, c'est déjà presque l'âge de raison. Eh bien, alors c'est un anniversaire que nous fêtons. Et nous allons à cette occasion parler une fois de plus du passage de la mer Rouge, parce que c'est un véritable passage. C'est de cela qu'il s'agit, justement. Alors arrêtons-nous un instant sur cette paracha. Donc la mer s'ouvre, et les Juifs vont traverser devant la mer ouverte devant eux, à pied sec, tandis que les Égyptiens vont être engloutis immédiatement après. Il faut s'arrêter sur cet épisode parce qu'il est très significatif. C'est un épisode essentiel. Nos commentateurs nous enseignent que la simple servante a vu au moment de l'ouverture de la mer des choses que les plus grands des prophètes n'avaient pas vues. Pourquoi? Mais qui avait-il à voir? Bien, c'est que l'ouverture de la mer dépasse très largement le seul phénomène physique. Lorsque la mer s'ouvre, expliquent là encore nos commentateurs, c'est en réalité tous les domaines, tous les règnes spirituels qui s'ouvrent également, jusqu'au plus haut des degrés, à telle enseigne que c'est véritablement l'essence de Dieu qui vient alors chercher son peuple. Et que voit-on? Les premiers qui voient Dieu, ce sont les enfants. Ils proclament cette fameuse phrase « Zekeli vanveu » « Voici mon Dieu et je vais le louer, je vais le glorifier. » Zekeli. Le mot « zé », « voici » en hébreu, est un mot extrêmement fort, beaucoup plus que le simple « voici » français. Zé, cela se dit sur quelque chose que l'on peut littéralement montrer du doigt, presque toucher, quelque chose de très concret, à l'existence évidente. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Les enfants sont les premiers. Zekeli, disent-ils. Voici mon Dieu. Comment les enfants? Pourquoi les enfants? Justement, ces enfants-là qui ont été élevés en Égypte, qui sont nés en Égypte. C'est tout le message que nous pouvons tirer de l'exil d'Égypte. Des femmes juives ont fait effort, elles se sont sacrifiées pendant toute la durée du premier exil de notre histoire. Le premier et le plus dur qui ait jamais existé. Elles se sont sacrifiées pour élever des enfants conscients d'eux-mêmes, fidèles à leur héritage, fidèles à leur patrimoine ancestral, fidèles à ce qu'on appellera ensuite le judaïsme. Oui, des enfants fiers d'eux-mêmes. À tel point que lorsque ces enfants sortent, au moment de l'épreuve, eh bien, ils sont capables de le dire. Zekeli vanveu. Ce sont les premiers à reconnaître Dieu. Ils sont, pour reprendre l'expression employée par le texte de la Torah, les tzivot Hashem. Ils sont l'armée de Dieu. À tel point d'ailleurs que lorsque la mer s'ouvre, d'autres miracles se produisent, des arbres poussent, des oiseaux viennent se poser sur ces arbres et chanter à leur tour la gloire de Dieu, nous rapporte le Midrash, et les enfants, encore eux, vont cueillir ces fruits. Et ils vont les donner aux oiseaux pour les récompenser. Et oui, les enfants sont les acteurs principaux de toute l'histoire que nous voyons se dérouler sous nos yeux dans cette paracha. Ils sont ceux qui sont nés en Égypte, ils sont ceux qui sont nés en exil, qui ont vécu la dure réalité de l'exil, d'un exil si loin de toute préoccupation spirituelle. Et ils sont les premiers à reconnaître Dieu. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu des femmes juives, leurs mères, pour s'occuper d'eux. Il y a eu des femmes juives, leurs mères, leurs sœurs, pour leur enseigner une éducation sans faille, sans aucun renoncement, une éducation pure. C'est un grand enseignement pour nous. Nous ne vivons pas l'exil d'Égypte, même si notre situation est aussi celle de l'exil, tant que le Mashiach n'est pas encore parmi nous. Mais nous aussi, nous devons savoir que l'éducation à transmettre à nos enfants, c'est celle de cette tzivot Hashem, celle de cette armée de Dieu, des enfants qui grandiront, grandis dans l'exil, grandis dans le pays où nous vivons, mais qui, le moment venu, seront capables de dire « Zekeli vanveu » voici mon Dieu, et je le glorifierai avec la très prochaine venue de Mashiach.